Messieurs et dames, merci de nous avoir choisi pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit de Gabriel Monkia, président du MDECO, à qui je dis bonsoir président et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Gabriel Monkia, je suis avec vous. Vous avez suivi des éléments passés. Comment d'abord jugez-vous l'initiative de 13 parlementaires et aussi personnalités politiques? Tout ça, mon parti, le MDECO, dit c'est nul et de nul effet. Est-ce que dans ces pays, on ne peut pas laisser celui qui a gagné les élections gérer? Hein? Mais chacun doit chercher un petit travail ailleurs pour ne pas passer ce temps qu'à chercher comment être ministre, comment être ceci, comment aller au dialogue, comment aller aux concertations. Il n'y a pas autre chose. Nous avons une grande forêt équatoriale qui nous attend pour apporter nos connaissances que nous avons eues à l'école. Mais maintenant, il faut concertation. Il faut, on va voir un tel. Il faut un arrangement, un dialogue. Que ça soit dialogue, que ça soit concertation, ça ne va plus passer dans ces pays. Nous allons mettre un frein à main. On laisse Félix Tshisekedi travailler, consommer ces 5 ans. Si nous avons la force, on va maintenant se battre avec lui pendant les élections prochaines. C'est comme ça, quelqu'un va se sentir à l'aise. J'ai géré mes 5 ans moi-même et voici mon résultat devant les peuples. Mais maintenant, même vous les journalistes, vous acceptez toujours concertation. Il y a eu combien de concertations et de dialogues dans notre pays depuis 1960 et cela a abouti à quoi? Ça n'a rien donné dans notre pays parce qu'on ne laisse pas celui. Il faut se faire comme un dictateur, comme Laurent Désiré Kabila qui avait refusé carrément tout ça et il a géré le pays pendant 2 ans ou 3 ans à main de maître. C'est ce que vous voulez. Bon, on reproche Félix Tshisekedi de quoi? On vient de sortir, pas sortir comme tel, maladie de Corona. Pendant cette époque, tous les chefs de l'État du monde étaient confinés dans leur maison. Le peuple. Et bon, vous voulez reprocher qui et de quoi? Qui s'appelle le coronavirus? Et qui est l'ami de coronavirus? C'est la mort. Je crois que le Premier ministre, il a beaucoup de choses à faire. Le paiement de la dette intérieure, redresser ces ministres qui sont beaucoup plus arrogants et redresser les routes, l'électricité. Depuis le matin, il n'y a pas eu eau. Jusqu'à présent, c'est le travail que doit faire le gouvernement et le Premier ministre. Mais quand il faut aller le voir pour l'embrouiller, on va aller aux concertations, on va aller au dialogue. Ça dit que ces vieux-là, il n'a pas le droit de travailler. Oh, Félix, il n'a pas le droit de travailler. Il faut qu'on oublie ce langage. Les journalistes, vous devez mettre fin à ça. Okay, alors, un frein à main. Alors, puisqu'il y a un problème dans notre système électoral, est-ce que vous ne voyez pas que c'est le moment peut-être de faire des réformes au niveau de la CENI, puisque vous savez déjà l'entérinement de Ronsard Malonda cause des problèmes. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le moment avant que les pires arrivent encore en 2023? Il n'y aura pas les pires. Il n'y aura pas les pires. Parce que les Congolais aiment les pires. Les pires, c'est à l'Est. Là où nos frères et sœurs meurent tous les jours. Les militaires rwandais et les militaires ougandais entrent par tous les coins du monde avec la complicité, avec les complicités de certaines autorités qui sont ici, certaines personnalités politiques de notre pays qui alimentent ces rébellions et maintenant pour tuer nos frères. Il n'y aura pas l'hécatombe dans notre pays. Nous allons soutenir Félix Tshisekedi pour mettre fin. Puisque les réformes que vous cherchez, j'ai dit, remettons la CENI et autres au ministère de l'Intérieur. Au même titre que les cartes pour citoyens que nous avons, donc ont été confectionnées. Il n'y a pas de contestation. On remet là-bas. Si même si vous, journalistes, vous mettez président de la CENI, les gens vont contester. Mais sauf moi, je n'ai pas intérêt à contester pour contester. J'ai besoin qu'un Congolais travaille. Tout Congolais là où il travaille, moi je le soutiens. Même si c'est lui qui balaye les grands avenirs. Mais les réformes, on va mettre un tel, on le chasse. On va mettre un autre, celui qu'on est à terre posé, on dit aussi, on va sauter le grenade. C'est-à-dire qu'un pays qui n'est pas gouverné, c'est un pays de désordre. Mais il faut un homme très fort qui doit venir avec un marteau, comme ça pour redresser tous les politiciens de notre pays. Merci Gabriel Monkia, un peu de repos pour vous. Gabriel Monkia, je reviens une fois de plus à vous. Vous êtes avec le président Félix Tshisekedi. Comment vous gérez les problèmes? De l'autre côté, c'est les Congo qui demandent
qu'il y ait la calmie entre les gouverneurs et l'Assemblée provinciale. De l'autre côté, sont des agents qui demandent qu'ils soient payés, et aussi les députés provinciaux de la République démocratique qui sont impayés maintenant 9 mois. Comment vous gérez? C'est-à-dire que vous ne donnez pas de conseils pour que Félix en sorte? Écoutez, Félix, ce n'est pas un enfant. Félix avait présenté son programme pendant avant les élections. Nous tous, nous avions présenté des programmes. Mais le mal est qu'il a un peu de main liée à 50%. C'est pourquoi vous voyez toutes ces revendications partout, par les gens, tout ça, ce sont des anciens plutôt gestionnaires du pays qui poussent tous ces gens-là de créer les désordres. Ces anciens-là sont là. Félix doit mettre fin à ces équilibrations à tout moment. Tous les pays du monde produisent la R2 aussi. Nous avons des ministères des Finances. Quand vous allez là-bas pour qu'on vous paye, oh, l'argent est réservé pour payer les fonctionnaires, pour payer. Mais il y a des... Et tout ça dans ces assemblées-là aussi, de la même façon. Où est-ce que nous allons trouver des bons gestionnaires qui aiment le Congo et les Congolais? C'est très dur. Vous pouvez avoir de l'argent chez l'État, vous êtes malade, vous pouvez même mourir. Laissez cet argent à la plus grande satisfaction des ministres des Finances et des ministres du Budget et tant d'autres ministres. Et les partis politiques qui les poussent ces ministres à faire ça. Mais alors, pourquoi moi, si je ne suis pas intelligent, je peux me greffer dans un poste où je ne suis pas capable de récolter l'argent comme il faut? Puisque beaucoup de gens veulent aller à grève. Les gens des régies, vous avez dit régie financière. Bon, et ils vont aller à grève. C'est ceux qui récoltent l'argent et ils connaissent qu'est-ce que l'État gagne. D'où part cet argent? C'est ça aussi le problème. Il faut avoir l'habitude il faut toujours avoir la bonne gestion dans un pays. Maintenant, regardez les revendications. Est-ce qu'avec ces revendications, il reste sur ces 3 ans ou 2 ans et quelques à Félix pour terminer son mandat? Maintenant, avec des revendications, on ne va pas vous laisser tranquille. Vous n'allez pas gérer. Les gens ne vont même pas comprendre votre gestion. Il doit se démarquer. Il y a également les députés provinciaux, 9 mois impayés. Ah, maintenant, d'où est parti cet argent? Alors, c'est le moment, le chef de l'État, maintenant, vous savez, la Constitution modifiée lui donne le plein pouvoir de chasser les députés, chasser les gouverneurs, n'est-ce pas? Si ces députés créent des problèmes, des provinciaux, leurs chefs peuvent être chassés. Un gouverneur peut être chassé parce que vous refusez de payer les provinciaux du Bas-Congo. Vous refusez de payer les provinciaux de Kinshasa, les provinciaux de tout ça. Mais tout ça, le chef de l'État doit emmagasiner et mettre une commission qui lui dira la vérité, pas une commission de combines. Puis, moi, j'ai pitié. J'ai pitié du chef de l'État. Il a trouvé un pays dans la boue. Il est en train de remonter, mais c'est ce qu'elle est là. C'est ça qui lui met mal à l'aise. Donc, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Merci, Gabriel Mokia. Je reviens une fois de plus à vous dans quelques minutes. Monsieur Gabriel Mokia, je reviens à vous pour terminer le journal. On avait vécu les problèmes entre les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa au sujet des reprises d'activités dans le marché central de Kinshasa. Et enfin, c'est le vice-premier ministre qui a eu le pouvoir face au gouverneur. Il a laissé les gens venir vendre. Ouais. Bon, nous sommes ensemble avec le vice-premier ministre parce qu'il est du cash. Mais moi, je dis, on devait construire les grands marchés ailleurs, très loin. Loin même de la ville de Kinshasa, des centres-villes. On libère l'avenue Bokassa à partir de l'aéroport d'Indolo jusqu'au centre-ville. Comme hier, moi j'habitais la ville vers l'hôtel Palace, mais c'était l'avenue préférée pour moi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible d'amener quelqu'un en Europe et un investisseur pour passer avec, pour atteindre le centre-ville. On devait détruire tous ces marchés-là. Il faut ramener les mamans et les papas qui aiment vendre ailleurs. Mais dans quel pays? Et puis les avenues de la commune de Kinshasa, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, on doit construire des routes macadamisées pour empêcher justement ces vendeurs de ne pas venir s'exhiber sur le centre-ville. Parce que quand nous allons en Europe, surtout beaucoup de gens qui ont de l'argent qui vont aller déposer ça dans des comptes à banque en Europe, les Congolais c'est parents pauvres. Mais quand ils entrent dans le centre-ville de Bruxelles ou de Paris,
Est-ce que c'est comme ça que les mamans viennent vendre partout? Non. J'ai vu à Bruxelles le marché Ouloué. Quand vous entrez, c'est bien sécurisé. Vous n'allez pas commencer à vendre dehors les cigarettes et des trucs comme les blancs. Pourquoi les blancs sont toujours organisés plus que nous les noirs? Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si nous sommes tombés de la dernière pluie et nous ne voulons pas raisonner convenablement. Comment on peut détruire l'avenir Luambo Makiadi, qui hier s'appelait Bokassa? Est-ce que quelle est la beauté de la vie de Kinshasa maintenant aujourd'hui à détruire cet avenir? Monsieur Gabriel Mokia, parlons la recrudescence de l'insécurité dans l'Est, où il y a des massacres à Kipuku, et hier c'est un soldat qui a tué plus de 19 personnes. Que faire pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, de plus de 25 ans dans la guerre? Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale où j'avais brillé sur cette question. Et le fait, c'est que j'avais dit, mais donne les raisons aujourd'hui. Parce qu'ici, on ne croit pas à certaines personnes. Mais les faits sont palpables. J'avais dit, tous ces militaires qui déambulent ici, envoyez-les à l'Est. Surveillez les généraux et colonels qui sont complices de là d'où ils ont été tirés, qui Rwanda, qui Burundi, qui Ouganda. C'est ce qui crée des problèmes à l'Est. Est-ce qu'on vous a dit que l'Est doit rester toujours dans l'insécurité? Mais nous avons des ministères de la Défense, nous avons la police, nous avons les services de sécurité. Ils ne peuvent pas étudier un plan pour éradiquer ces rébellions à l'Est. Moi je parle, je suis en train de prêcher comme Jean-Baptiste dans le désert. Or que les faits sont... Mais quand vous me voyez, vous me posez une question dont j'avais déjà préparé un plan pour ça. Aujourd'hui, on aurait dû avoir la paix et la tranquillité à l'Est. Même les Kagame et les Museveni auraient dû avoir peur de nous. Aujourd'hui, tu es avec Félix Tshisekedi. Alors, est-ce que tu lui as donné les plans? Je lui ai déjà dit, envoyer 30 000 hommes frontière entre Ouganda et nous, et 25 000 hommes frontière entre Rwanda et nous. Comme ça, nous allons prendre en étau toutes ces rébellions-là qui naissent. Ouais, moi, je lui ai tout dit. C'est à Félix qui est président de la République maintenant d'examiner ce qu'il peut faire avec le ministre de la Défense, avec le Premier ministre et tout le monde. Nous avons dit et nous disons, nous continuons à le dire même dans les médias. Si je ne vous fréquente pas, mais écoutez-moi ne fût-ce que dans les médias, parce qu'on ne peut pas gérer un pays avec des morts, avec des plaies. Gabriel Mokia, tu étais opposant à Joseph Kabila. Aujourd'hui, tu es au pouvoir avec Félix Tshisekedi. Même silence radio que tu étais en train de décrier pour Joseph Kabila qui ne disait mot lorsqu'on tuait les gens dans l'Est, c'est le même silence radio qui continue aujourd'hui avec Félix. Mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble dans la gestion. Lui, il vient affaiblir Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi a trouvé autant de rébellions qu'il est tenté d'éradiquer. Plusieurs rébellions. Et j'ai eu pitié même de lui. Nos territoires, nos chefferies, tout ça a été occupé par les Rwandais et les Ougandais. Et vous voyez, tout ça, vers le lac Albert, partout là, on tuait les Congolais, on tuait les policiers, on tuait les militaires et les gens censés garder ces parcs. Parce que c'était les régimes nés de l'AFDEL. L'AFDEL, c'était pour tuer les Congolais. 12 millions de morts. Et maintenant, ils se sont associés 50-50, 50-50%. Si nous voulons mettre notre nez, ils connaissent ma position. Le pouvoir sortant connaît ma position, comment j'aime les Congolais, comment j'aime le Congo. Qu'est-ce que je peux faire de ces Congos pour que les peuples puissent dormir tranquillement et vivre à l'aise et éviter de payer un Congolais 150 000 ou 200 000. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi, comme ils sont ensemble, Félix verra que les charbons dans sa gestion. Gabriel Mokia, et alors pourquoi même les porte-parole du gouvernement ou même le Premier ministre, même le président de la République ne dit mot par rapport au massacre, même mes condoléances par rapport à la population de l'Est? Je suis maintenant le porte-parole du pays. Tu t'es autoproclamé. Autoproclamé porte-parole de Félix, porte-parole du pays, porte-parole du peuple. Parce que ce qui se passe, c'est inconcevable. Donc, nos condoléances les plus attristées à toutes les familles. Maintenant, je dis, la défense, la sécurité et affaires étrangères, ce sont les domaines de collaboration entre le chef de l'État et le Premier ministre. Le Premier ministre qui avait boudé les nominations des généraux. Maintenant, c'est l'occasion de voir le chef de l'État pour
préparer un plan pour dédouaner l'Est. Parce qu'on ne peut pas seulement suivre l'argent. L'argent, c'est du vent. Merci, merci Gabriel. Tu peux avoir 10 000 $ à la poche jusqu'à le soir et tu n'auras pas ça. Donc, que le Premier ministre, par ma bouche, puisse voir le chef de l'État dans ce domaine de collaboration avec l'article 91 de la Constitution ou l'article 90, ils doivent s'entretenir pour mettre la paix et la tranquillité à l'Est. Sinon, le peuple me donnera toujours raison. Gabriel Monkia. Je suis là pour ça. État des droits de Félix Tshisekedi, utopie ou réalité? Non, réalité, mais à condition qu'il puisse engueuler ceux qui bloquent l'exécution de mes problèmes, de mes maisons et l'argent. Donc il doit engueuler le ministre des Finances, engueuler les ministres concernés. Je rentre à cet état de droit parce que tout le monde dit, ah, président Monkia, toi tu parles de l'état de droit, mais toi-même tu plais. Donc c'est l'utopie. Non, c'est pas l'utopie. C'est pas de l'utopie. Félix, il se prépare. Merci Gabriel Monkia d'avoir... C'est pas de l'utopie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Mais dites au Premier ministre d'aller voir le chef de l'État, régler le problème de l'Est. Vous êtes proclamé... Porte-parole de la nation, en général. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Si nous êtes arrivés chez vous, c'est grâce à Brandon Milalou, Guillaume Tinga, Jures Mabeka et Tontek Bongo. Merci de nous avoir suivis. Restez bien chez vous. Bonsoir.